Coucou tout le monde, une nouvelle vidéo pour vous parler, vous présenter les énergies de la pleine lune de samedi le 24 février 2024. Alors, comment surfer sur ces énergies, comment s'aligner avec elles et comment les utiliser pour avancer. Donc, cette nouvelle pleine lune, elle se place dans l'axe Vierge-Poisson. Le soleil se trouve en Poisson, la lune en face en Vierge. C'est un moment de prise de conscience où on a deux énergies qui s'opposent ou qui se complètent. Moi, je préfère dire qu'ils se complètent quelque part. L'énergie avec le soleil en Poisson qui nous invite à lâcher prise, à se laisser porter, à nettoyer nos émotions, à les laisser circuler en nous, à essayer de lâcher tout contrôle qu'on pourrait avoir sur notre évolution, sur nos objectifs, sur comment on avance dans notre vie. Et ce signe de la Vierge, cette lune en Vierge, qui elle a besoin de comprendre, de réfléchir, de comprendre comment ça s'organise, les étapes, qui peut aussi être dans le contrôle et dans le jugement par rapport à ses émotions, à essayer de voir, de comprendre le mécanisme, en fait, comment ça se met en place. Et du coup, on est dans cette pleine lune, pour moi, dans le nettoyage justement de ces raisonnements, de ces pensées mentales qui nous amènent des émotions, qui viennent réveiller des émotions en nous, pour en prendre conscience et les observer. L'idée, c'est plutôt de se placer en observateur, d'autant que cette pleine lune, elle est en lien, elle est en conjonction avec la planète Saturne et avec la planète Mercure. Donc, on est vraiment dans la limite, Saturne, c'est les limites, quelque part, de notre pensée qui nous limite l'énergie qui circule en nous, qui vient réveiller des émotions, qui vient réveiller des nœuds à l'intérieur de nous, pour qu'on les voit, pour qu'on les observe et qu'on se rende compte que ces pensées ne nous servent pas ou ne nous servent plus, et de prendre la responsabilité de ces pensées pour les diriger autrement, pour en prendre déjà conscience et voir comment on peut essayer de penser autrement, en tout cas d'aller vers un cheminement qui nous serve plutôt que quelque chose qui nous desserve ou qui vient réveiller effectivement des émotions souffrantes, bloquantes. Donc, ça pour moi, ça passe vraiment par le corps, par les émotions qu'on peut aller connecter avec le corps. Donc le ressenti, c'est un moment où on peut aller même faire des soins au niveau du corps pour justement aller défaire tous ces nœuds, prendre des bains, faire comme ces nettoyages physiques et tout ce qui est méditation, donc pour aller faire un peu du tri dans ses pensées, pour aller prendre de la distance par rapport à toutes ces pensées comme ça, par rapport à ce hamster comme ça qui tourne dans nos têtes et qui vient réveiller effectivement les émotions qui peuvent être souffrantes. Donc laisser circuler, venir ressentir dans le corps les émotions sans chercher forcément à maîtriser, à contrôler, à justifier et sans surtout juger ces émotions, sans essayer d'avancer finalement sans forcément tout comprendre. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à ces compréhensions parce qu'il y a une notion de flou, c'est flou. Donc il faut pour moi accepter qu'on ne peut pas avoir toujours des réponses, qu'on ne peut pas toujours mentalement tout comprendre, qu'il y a une part qu'il faut peut-être laisser, la lâcher pour laisser juste faire dans notre corps, laisser ce nettoyage se faire. Ça peut être inconfortable, effectivement, si on a besoin justement de contrôler. Et c'est aussi observer que si c'est inconfortable, c'est qu'on a besoin de contrôler. Et du coup, d'accepter que il peut y avoir des moments où on peut peut-être lâcher ce contrôle. Donc, c'est vraiment d'aller voir ces mécanismes comme ça d'insécurité quand on ne la comprend plus et de laisser, laisser ces émotions prendre toute leur place et les accueillir dans notre corps. Il y a aussi dans cette pleine lune beaucoup d'inspiration, il y a une forme de créativité, on peut beaucoup se laisser inspirer par des intuitions qui peuvent venir, encore une fois qu'on n'a pas besoin de chercher à comprendre mentalement. Là il y a vraiment l'idée avec le poisson il n'y a pas toujours d'explication comme dit mentale et que c'est plus grand que nous. Voilà, il peut y avoir des inspirations, des intuitions qui arrivent, c'est les suivre sans forcément savoir où ça nous amène.
lâcher prise, hein, on est vraiment là-dedans, en ayant la confiance et la foi qu'on avance finalement sans forcément savoir où, tout en gardant, donc c'est vraiment une notion d'équilibre, hein, tout en gardant bien sûr notre discernement, en amenant une forme de clarté aussi, que finalement, voilà, la clarté ce serait de se dire que voilà, il y a une part que je maîtrise, et il y a une part que je maîtrise pas, et que je vais pas toujours chercher à tout comprendre, et que je vais laisser aussi l'énergie de la vie agir à travers moi, parce que c'est une co-création, c'est moi et la vie finalement, moi et mon énergie, on peut le dire de plusieurs façons, hein, moi et mon énergie, et que finalement je laisse circuler ça et que ça se fera, qu'il y a un nettoyage qui se fait, que les émotions circulent et que ça passe, voilà, et que je peux avoir la confiance que ça passe. Pour faire de la place dans le corps, il faut savoir aussi que ce signe du poisson, ce soleil en poisson, c'est la dernière phase de l'année zodiacale, et que finalement on finit avec le poisson pour démarrer la nouvelle année zodiacale avec le bélier, avec un nouveau départ. Mais pour arriver à ce nouveau départ, il y a une notion de sacrifice. On vient sacrifier en nous des parts de nous qui peuvent être souffrantes, qui nous bloquent, qui nous limitent, pour justement accueillir du renouveau. Donc sacrifice, c'est peut-être un mot un peu négatif, disons qu'il y a une notion de nettoyage, de purification, de transformation avec la dernière phase poisson, pour pouvoir faire de la place et nettoyer pour la nouvelle année zodiacale, avec des nouveaux objectifs, avec un nouveau départ, et ces énergies-là avec la nouvelle année en bélier. Donc la respiration, donc pour revenir au corps, pour moi la respiration c'est important. C'est vraiment ce qui nous permet de revenir à nos sensations, à ce moment présent, hein. Le poisson nous ramène au moment présent, donc la méditation, la respiration, la contemplation aussi, de regarder, voilà, d'observer, de s'observer soi, d'observer la nature, une forme de patience comme ça, pour laisser circuler tout ça, en essayant, voilà, de ne pas tout maîtriser avec notre mental, parce que c'est bien plus grand que ça, le signe du poisson, hein. Ça nous amène à bien plus grand que ça. C'est une notion c'est un signe qui parle de spiritualité, d'énergie, voilà, de l'univers, on est vraiment là-dedans. Et comme Saturne est conjoint, il vient nous montrer nos limites, là où il y a des limites, là où il y a des nœuds, là où il y a des blocages, là où il y a des freins, pour justement qu'on comprenne que c'est peut-être ces parts-là qui nous freinent, qu'on a besoin de sacrifier, qu'on a besoin de voir, d'observer, de transformer et de lâcher en chemin pour pouvoir avancer et redémarrer au mois de mars. Et de prendre cette responsabilité-là, parce que finalement, ça je le dis souvent, mais le futur se crée avec le présent, et c'est nos pensées, c'est notre vibration qui va créer notre présent, et donc qui va créer notre avenir. Et c'est prendre conscience des pensées qui nous limitent, et ces pensées qui viennent réveiller des émotions, qui viennent réveiller des nœuds en nous qui nous limitent, de prendre la responsabilité pour en changer, enfin les transformer, ces pensées, aller voir, mettre notre focus ailleurs que justement sur ces pensées qui viennent nous limiter. C'est prendre sa responsabilité et reprendre les rênes et la maîtrise de sa vie d'une certaine manière. Donc c'est avancer, c'est lâcher prise, c'est en même temps garder une forme de discernement et de clarté par rapport à ce qu'on vit en tant qu'observateur, et c'est donc avancer surtout sans attente en fait, sans savoir où ça va nous mener, et laisser toutes ces émotions circuler là où il y a des nœuds, comme dit encore une fois, les accueillir, même si on ne comprend pas pour tout, voilà, ok, c'est ok quand même, on a la confiance à la fois que ça se fait, qu'on crée avec l'univers, avec la vie, parce qu'il y a forcément avec ce poisson un élargissement, des prises de conscience, une ouverture de conscience qui peut nous amener des compréhensions, des inspirations comme dit, qui vont nous élever, qui peuvent élever nos vibrations justement aussi. Et là, on peut vraiment utiliser cette phase d'inspiration et d'intuition pour créer des nouvelles pensées, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles vibrations qui vont être beaucoup plus alignées, et pour justement un nouveau départ. Donc l'idée, c'est de ne pas se juger aussi, hein. Si on a eu des pensées qui nous ont freinés, c'est qu'on en avait besoin pendant un temps, sauf que si maintenant on les voit, c'est qu'on n'a plus besoin. Donc ne pas se juger,
ne pas juger ses sensations non plus, ne pas essayer comme dit, de comprendre toujours, essayer de comprendre toujours le pourquoi du comment, d'avoir la foi, voilà, même si on ne contrôle pas tout, et de la compassion finalement pour ses propres limites, en sachant que si on les voit, c'est qu'on peut les modifier, c'est qu'on peut transformer notre vision et l'amener là où on a envie, en cherchant des preuves finalement que autre chose est possible, et c'est là où on va élargir son point de vue et s'ouvrir finalement comme le poisson qui ouvre pour ouvrir notre conscience. Et tout ça, c'est lié avec ce soleil en poisson et cette lune en vierge. Voilà, bien sûr, il y a des signes en fonction de là où se situe cette pleine lune. Si vous allez sur le site AstroThème et que vous ouvrez votre propre thème, vous allez pouvoir voir où se situe cette pleine lune, et la maison où ça viendra jouer chez vous, ça va vous permettre de voir dans quel domaine de votre vie vous allez pouvoir être concerné par cette pleine lune et là où ça peut bouger. Les signes forcément les plus impactés par cette pleine lune, bon, il y a la Vierge et donc le Poisson. Et si jamais voilà, vous avez envie de partager dans quelle maison et quel signe vous êtes, pour que je puisse voilà, vous répondre et vous indiquer quel domaine de vie pourra être le plus touché par cette pleine lune, c'est avec plaisir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas, comme dit, à laisser des commentaires, à liker si ça vous a plu, à partager, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur certainement la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Je suis toujours disponible. Vous avez en dessous mon calendrier pour prendre rendez-vous, pour une guidance, pour des analyses de thèmes, et également pour des libérations de schémas karmiques du passé, de l'enfance, des vies antérieures, du transgénérationnel, pour aller libérer ce qui vous bloque, ce qui vous freine, et pour vous permettre d'avancer encore plus libre et avec encore plus de pouvoir dans votre vie. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bye bye, à bientôt.